à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emmenons de ta paix, en nous mérite. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, Afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme est languie et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien.
Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Élève qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au les siècles, Amen. Incline mon cœur à ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Ton secours, prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, le rien m'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rejette encore de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Imagine ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant,
son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Je suis un ange, je découvre ce monde. Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Grand Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Rey, la discrétion de Dieu. Quitter son pays, ce n'est pas fuir les réalités de la vie, c'est refuser de s'enraciner dans le lieu de sa naissance, c'est-à-dire au pays de ses certitudes, là où l'on met sa sécurité
dans les biens que l'on accumule. Quitter son pays, c'est, là où l'on vit et assume ses responsabilités, croire en la présence attentive d'un Dieu qu'on ne voit pas, faire confiance à sa parole et à l'avenir dont elle parle sans avoir la possibilité de s'en assurer par soi-même. Tel est l'espace où la parole de Dieu engage un dialogue avec les hommes. Une telle perspective n'est pas étrangère à ce qu'est l'homme, bien au contraire. Elle rejoint même son expérience en ce qu'elle a de plus commun et de plus profond. En effet, pour vivre, tout simplement, chaque personne doit sans cesse partir, quitter la chaleur du ventre maternel pour un monde inconnu, sortir de l'enfance pour exercer parfois dans la turbulence sa liberté toute neuve, laisser la maison familiale pour accéder à l'autonomie de l'âge adulte. Son existence entière, y compris la mort, est sa lente naissance, faite de crises et d'arrachements. Par le don de la foi, Dieu appelle chacun à vivre avec lui semblable aventure, mais sans avoir à renoncer au sentier très quotidien de sa vie d'homme ou de femme. C'est au cœur de sa condition partagée avec ses frères et sœurs humains que le croyant est appelé à accueillir la révélation qui lui fait connaître Dieu et son attente sur lui. Pour lui faire entendre sa parole et l'accompagner, Dieu rejoint l'humanité au cœur de son histoire, sur ses propres chemins. Venant au devant de l'existence des hommes, il leur propose de communier à la sienne. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature.
car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toutes choses aient son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, dans l'église Saint-Gervais, l'icône du Christ est au centre. Elle ne couvre pas le tabernacle, mais au contraire, elle l'ouvre pour les yeux de notre foi. De même, dans l'hymne que nous venons d'entendre, le Christ est au centre. Lui, l'icône du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature. Saint Paul voit plus loin et plus profond que l'auteur du livre de la Genèse. Là où la Genèse voyait le commencement de toutes choses, Saint Paul, lui, contemple celui qui est avant la création. C'est pour lui, pour le Christ, que tout va être créé. C'est en lui aussi que toute chose aura son accomplissement total. C'est lui, l'alpha et l'oméga. En lui se rejoignent le commencement et la fin, la Genèse et l'Apocalypse. Saint Paul nous conduit au pied de la croix pour que nous admirions la réconciliation de toutes choses sur la terre et dans le ciel, pour que nous contemplions la grande paix effectuée par ce sang versé pour nous, par ce corps livré pour nous. Jésus-Christ, le Rédempteur de l'homme, est au centre du cosmos et de l'histoire. Or, de même que le visage du Christ est ici au centre de notre assemblée, réunie par la liturgie, de même, le Christ est au centre de l'histoire et il rassemble l'humanité par sa parole et par son Eucharistie en formant l'Église. C'est pourquoi le Christ, centre du cosmos, est aussi la tête de l'Église. L'Église vivante, comme le corps qui, par sa tête, poursuit la croissance grâce aux connexions internes et aux articulations qui maintiennent sa cohésion. C'est l'Église à la fois Vierge Immaculée et Mère qui engendre les enfants de Dieu. C'est pourquoi elle est représentée dans les catacombes romaines comme une femme en prière, les bras largement ouverts en attitude d'orante. Comme le Christ a étendu les bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s'offre et intercède pour tous les hommes. Frères et sœurs, nourris par l'hymne de la lettre aux Colossiens, contemplons l'Église dont nous, les chrétiens, nous sommes les membres. Nous regardons les icônes, nous écoutons la parole de Dieu et nous recevons le corps du Christ. C'est pour que nous soyons nous-mêmes des icônes, pour que nous proclamions la parole de Dieu et enfin pour que nous devenions toujours plus ce corps du Christ que nous recevons.
te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants malades hospitalisés, privés d'un soutien scolaire, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les prisonniers rongés par le désespoir, oubliés de leur famille, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes retenues en otage dans le monde, en attente d'une libération, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Pour ton Fils qui a tout réconcilié par le sang de la croix, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.